Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir à partir de ce mercredi soir avec l'humidité qui va largement arriver sur notre pays. On va voir donc les secteurs qui seront concernés tout simplement par des pluies et les secteurs qui pourraient être concernés par la neige. Je dis pourrait. Pourquoi? Parce que on est encore sûr de rien du tout. On a des changements sur les modèles. On est à 24 heures de l'échéance. On a des différences entre CEP et GFS. La fiabilité est juste catastrophique sur les modèles actuellement. C'est un casse-tête absolument incroyable de faire des points météo avec cette situation, tant les modèles ont du mal avec celle-ci. Mais je vais quand même essayer de vous éclaircir un petit peu ce soir en vous montrant notamment le scénario GFS qui semble actuellement le plus plausible selon moi. Alors je parle évidemment que entre mercredi et jeudi parce que vous allez voir ce que GFS modélise pour vendredi et vous allez voir que ce n'est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sait-on jamais, on est à 72 heures mais on peut avoir des changements énormes sur les modèles, donc je dis bien pour l'instant n'est pas fiable. Voilà, donc je vais vous parler de ce qui est à venir entre ce mercredi et ce jeudi avec le risque de neige qui est toujours d'actualité mais qui malheureusement n'est plus d'actualité sur certains secteurs. Je pense à ceux de l'Île-de-France, je pense à ceux de la Normandie, ceux des Hauts-de-France, ceux du centre Val-de-Loire, des Pays de la Loire, sur tous ces secteurs-là. N'espérez malheureusement certainement plus de neige dans cette soirée de mercredi et nuit de mercredi à jeudi. Malheureusement, la masse d'air sera trop douce sur ces secteurs. La dépression sera peut-être malheureusement un petit peu trop faible. Elle ne sera pas très creuse. Donc malheureusement, bien la douceur va l'emporter un petit peu sur ces secteurs. Et donc ces précipitations tomberont seulement sous forme de pluie. Par contre, plus on ira vers l'est, notamment vers la Bourgogne et le Grand Est, plus là le risque de neige reste de mise, notamment depuis le nord de la région Bourgogne vers la région Grand Est. Donc je pense notamment depuis la Côte d'Or, je dirais le sud de la Côte d'Or, voire le nord de la Saône-et-Loire, en allant donc vers le Grand Est, notamment le sud et l'est de la région Grand Est, en allant vers la Haute-Saône et l'Alsace, voilà, depuis le nord de la Bourgogne vers l'Alsace tout simplement. C'est là qu'on a le risque neigeux le plus important, jusqu'en plaine évidemment. On va dire depuis le Morvan jusqu'aux Vosges, tout simplement. Depuis le Morvan jusqu'aux Vosges, on a ce risque neigeux actuellement. Alors, il est plus important, évidemment, en allant vers la région Grand Est. Plus vous irez vers les Vosges, plus le risque neigeux sera important. Mais il est bel et bien là pour le nord de la région Bourgogne, notamment. Donc, la neige sur ces secteurs pourrait tenir. On a de l'air froid actuellement sur ces secteurs. D'ailleurs, de l'air froid qui s'est accentué ce mardi sur ces secteurs. On aura des gelées évidemment durant cette nuit de mardi à mercredi et cette matinée de mercredi. Donc les sols seront froids et cette perturbation va venir tout simplement entrer en collision avec cette masse d'air froide sur ces secteurs. Donc la neige pourrait facilement tenir finalement et donner quelques cumuls. Il est très difficile de donner des cumuls puisque comme je vous l'ai dit la fiabilité est catastrophique, mais sur certains secteurs depuis le nord de la Bourgogne jusqu'à l'Alsace, sur ces secteurs les cumuls pourraient potentiellement atteindre les 3 à 5 cm sur certains secteurs, mais plus généralement on sera entre 1 et 4 cm de neige, voire un certain saupoudrage sur certains secteurs, voire rien du tout possiblement selon certains modèles comme CEP malheureusement. Mais selon moi on pourrait quand même avoir de la neige sur ces secteurs honnêtement, et pourquoi pas un saupoudrage, voire quelques centimètres quand même. Ensuite, donc, cette perturbation, elle va tout simplement s'évacuer par l'Allemagne et ensuite, on a de nouveau de l'humidité qui va se mettre en place et c'est là que la fiabilité devient très médiocre. Voilà, sur GFS, c'est à partir de vendredi tout simplement que la fiabilité s'écroule puisque GFS modélise cet énorme épisode neigeux. Là, pour le coup, c'est un épisode neigeux majeur qui donne 10-15 cm facile, voire 20 sur certains secteurs. Mais GFS n'est pas fiable. Malheureusement, il n'est pas fiable. Cette dépression
Elle est vue par pratiquement aucun modèle actuellement. Alors il y a GEM, il y a GFS. Voilà, GEM, GFS. GEM, GFS, pardon, à peu près sur le même scénario, mais voilà, Icon, CEP, UCMO, tous les autres, hein, malheureusement, ne voient pas grand-chose vendredi sur ces secteurs où voit la perturbation ou cette dépression qui semble se former aller beaucoup plus à l'est, vers l'Italie et remonter peut-être vers l'Europe centrale derrière. Hein. Mais en tout cas, on a cette dépression, voilà, qui est apparue sur GFS, qui remonte de Méditerranée, voilà, elle est vraiment apparue à 72 heures d'échéance. Oui, elle apparaît comme ça sur les modèles. On a des dépressions qui apparaissent à 72 heures d'échéance, d'où la fiabilité catastrophique. Hein. Et donc, eh bien, il faudra surveiller quand même la situation, potentiellement vers le centre-est vendredi, mais pour l'instant, elle n'est pas fiable. Donc, je vous referai certainement des points météo pour vous reparler de cette situation. Mais GFS, pour moi, ce soir, n'est pas fiable. Un épisode neigeux de cette ampleur, pour moi, n'aura pas lieu dans ces régions de l'Est, hein. Mais pourquoi pas avoir encore vendredi un peu de neige dans l'Est en tout cas. Il faudra surveiller cette situation, il faudra surveiller évidemment aussi le passage de minimum dépressionnaire à l'arrière de toute cette humidité, hein, à partir de cette fin de semaine, notamment ce week-end, vous voyez, hein, là on a cette petite perturbation, ces petites pluies qui rentrent sur le pays, c'est tout simplement dû à des minimums dépressionnaires qui vont se promener par-ci par-là et qui pourraient donner également de la neige en pleine. Il faudra revoir leur trajectoire à ces minimums dépressionnaires. Je vous referai donc des points météo certainement dans la semaine, hein, pour vous tenir au courant. En tout cas, prudence si vous habitez le nord de la Bourgogne et le Grand Est, hein, pour demain, à partir de ce mercredi soir et notamment pour la nuit de mercredi à jeudi, la neige pourrait tomber sur ces secteurs jusqu'en pleine et pourrait même donner quelques centimètres. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve ces prochains jours pour de nouveaux points météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.